Jerry Prochaska, les gars. Jerry Prochaska est-il un middleweight finalement? Il y a la commission. Est-ce que c'est un petit? Est-ce que c'est un petit? La commission athlétique de Californie, en plus des salaires, les gars, qu'ils avaient sortis, ils ont sorti également les poids des combattants lors évidemment de la pesée et le jour du combat, ce qui est hyper intéressant. Et moi je trouve que entre les salaires et ça, c'est très très bien de la part de la commission, parce que ça met fin à beaucoup d'opacité et surtout ça permet à nous fans et puis journalistes ou aficionados d'avoir pas mal d'infos sur ce que font les combattants, et puis surtout de se dire ouais, c'est quand même une dinguerie, les mecs qui vont par exemple prendre 12 kilos entre le jour de entre la pesée et le jour du combat. Et le cas de Jerry Prochaska est particulièrement frappant parce que le gars combat quasiment au même poids que le jour de la pesée, puis qu'il n'a repris, Rusty, que 1,6 kg. Ce qui est ridicule, et la comparaison avec son adversaire Jamal Hill est particulièrement frappante parce que Hill était donc à 100... Merde, je l'ai noté, je suis un bâtard. Attends, il était à 220 livres, il était à 221 livres le soir du combat. 100,6 kg, j'avais envoyé à Bax. Mais et en fait, ce qui est de dinguerie, 93 donc à 100,6 kg entre le vendredi matin et le samedi soir, 36 heures. Ouais, 36 heures, il reprend donc 7 kg, un peu plus de 7 kg. Et Prochaska, lui, il passe de 92,7 kg à 94,4. Et pour vous donner un ordre d'idée, Régnier de Reader, qui est un middleweight, donc qui combat en 84 kg et non pas en 93 comme nos deux gars, Régnier de Reader, lui, il a repris, il était à 96,1 kg le jour du combat, soit presque 2 kg de plus que Jiri, qui était en light heavyweight. Donc on a Régnier de Reader qui est un middleweight qui pesait plus en Fight Night que Jiri. Et donc middleweight, pour vous dire, c'est qu'il était à 84 kg le jour de la pesée et 96 ensuite. Du délire, les gars. C'est parti, générique. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Bah voilà, on a peut-être là, c'est ce qui est intéressant, c'est que, et je crois que Jerry Prochaska n'en avait jamais parlé, et ça aurait été intéressant qu'Al Elwani lui pose la question, parce qu'il y a toujours ces combattants qui disent qu'eux ne veulent pas faire de cutting, ou en tout cas que c'est pas quelque chose qu'ils apprécient faire, parce que bah il y a certains qui préfèrent être à pleine capacité, et je pense que c'est le cas de Jerry Prochaska. Et donc et c'est dommage, parce que ça veut dire que vraiment il pourrait faire en middleweight, mais peut-être qu'il a pas envie tout simplement de s'infliger ça. Connaissant Jerry, je pense qu'il est juste en mode. Les samouraïs, ils combattent à leur poids, ouais. C'est ça, ouais. On est dans le Japon médiéval, et donc dans le Japon médiéval, il n'y a pas de way cutting qui tienne, c'est qui que ce soit en face, tu le prends et tu le découpes. Je suis tellement prêt à parier que c'est ça, parce que ce serait du Jiri tout craché. Ça n'a pas été le seul à le faire, hein. On pense à des combattants comme Frankie Edgar, par exemple, qui le font. Colby Covington, il dit qu'il le fait, mais j'ai du mal à le croire, mais c'est possible. Mais disons, ce serait d'autant plus possible que, j'allais dire, pour Colby, ce qui me fait douter, c'est qu'il fait pas plus petit que ses adversaires le jour du combat, mais Jiri non plus, en fait. Et c'est là où c'est ouf, et je regardais la vidéo de Luc Thomas sur le sujet, et il avait raison, c'est de se dire, putain, alors oui, d'un côté, t'en as un qui reprend 7 kilos, la personne de Jamal Hill, et ensuite t'as un gars qui reste à peu près au même poids et qui fait 1,5, 1,6 kg de plus à la personne de Jiri, et pourtant, il n'y a aucun moment dans le combat où on se dit putain, c'est quand même dommage parce qu'il est vraiment sous-dimensionné pour la catégorie Jiri. Il est grand, il fait massif, il fait jamais plus fin, et on n'a jamais l'impression qu'il y a un déficit de force ni de puissance par rapport à ses adversaires, jamais, hein. Donc au final, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, bah alors oui, il pourrait descendre en middleweight. Peut-être que ce qu'il apporte là en light heavyweight ferait encore plus de dégâts en middleweight. Mais en fait, d'un autre côté, j'ai envie de me dire, moi déjà, premièrement, ce qui me ferait trop flipper, c'est vu comme il prend des patates tout le temps dans tous les combats, tu rajoutes un weight cutting où il faut qu'il perde 10 kilos en plus. J'aurais très très peur du menton. J'aurais très très peur que les patates, il les mange plus autant comme des Skittles que les fois d'avant. Et puis en fait, ce serait intéressant. Et moi, j'ai presque envie qu'il le fasse pour voir. Mais il y a aussi ce côté de... c'est vrai qu'en fait, en light heavyweight, comme personne n'arrive à le battre, à part Alex Pereira,
C'est pas. Alors oui, il y a le côté où est-ce que va sa carrière s'il va pas en middleweight, c'est le problème parce qu'il va pas réaffronter Alex. Mais c'est pas parce qu'il a des problèmes en light heavyweight. Et c'est pour ça que ça serait un peu bizarre. C'est juste en fonction d'Alex. Si Alex Pereira n'existe pas, alors qu'il a ce poids qui ne reprend que d'1,6 kg, il aura qu'une raison de descendre, quoi. Mais c'est super, C'est super. je trouve ça génial. Je trouve ça génial qu'au plus haut niveau et surtout à notre époque, tu vois, il y a des contre-exemples comme Jiří Procházka où de par son style et en plus là, quand vous voyez ce cutting, le mec reste au même poids, ce qui est absolument dinguissime. Hein, parce que pour tous les gars, c'est absolument un calvaire. Et quand on se dit que même un mec comme Jamalil, hein, parce que enfin, c'est, j'aurais pas misé sur le fait que le mec arrive à 220 livres, à plus de 100 kilos le jour du combat, tu vois, parce que c'est vrai que c'est pas le gars qui physiquement impressionne le plus de la catégorie. Bah si, également. Et donc franchement, qu'il soit à ce niveau de performance en faisant ça, je pense que c'est un motif d'espoir pour beaucoup, mais ça pose encore une fois la question, ça pose une fois la question, mais c'est vrai que par exemple un Rakic qui lui est physiquement bien plus impressionnant, bah il a pris son KO quand même contre Jiří Procházka, et c'est vrai que tu te dis, bon, à quel point est-ce que ça t'atteint physiquement quand tu t'infliges ce weight cutting aussi? Et puis pourquoi pas pour certains mecs, tu vois, je pensais à un gars comme Luke Rockhold qui avait énormément gonflé quand il était monté en light heavyweight et que ça n'avait pas marché contre Blachowicz. Un Adesanya qui avait tenté de monter, certes il avait perdu, mais lui il était vraiment sous-dimensionné parce qu'il était je crois à 86 kilos le jour de la pesée, donc faut quand même pas abuser pour Adesanya. Mais ça va peut-être inspirer quelques personnes à se dire on va aller vers une normalité là-dedans, mais après c'est vrai que là aujourd'hui on est en train de se dire c'est formidable ce que fait Jiří Procházka jusqu'à ce qu'il tombe sur un mec qui soit full lutte et qui pèse 105 kilos le jour du combat. Bah c'est vrai, mais ce qui est pour l'instant, bon, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup non plus, mais ce qui n'est pas arrivé. Et c'est vrai que pour Rakic, c'est un bon exemple. Hein. Je crois que Rakic, dans la vie de tous les jours, il est aux alentours de genre, alors il me semble, putain, j'ai envie d'aller voir, mais il me semble qu'il est aux alentours de 108-110 kilos. Mais après, et là pour ceux qui se demanderaient, bah alors pourquoi est-ce qu'il combat pas en poids lourd? C'est parce que c'est pas les mêmes 108-110 kilos que les poids lourds quand ils font 108-110 kilos pendant les combats. C'est-à-dire qu'un poids lourd qui va faire 110 kilos le jour du combat, dans la vie de tous les jours, il est à 120. Donc c'est un peu la différence. Mais et d'ailleurs, tu as bien fait de citer Adesanya, parce que finalement, Adesanya, c'est un peu le même délire en middleweight. Hein. C'est un gars, il cut quasiment pas pour les middleweight. Enfin, il cut, mais un peu plus que Jiří, mais pas beaucoup plus. Et pour un résultat, effectivement, donc on connaît. Ah, on connaît le succès Israël Adesanya, évidemment. Mais c'est assez fou, hein. Franchement, c'est assez dingue. Mais dans ces stats-là, c'était marrant parce que t'avais même le fait que, et là pareil, enfin j'étais ultra surpris de voir que Renato Moicano était plus lourd qu'Islam Makhachev le jour de l'UFC 311. Je pense que là, oui, absolument, je veux dire, vous mettez les photos, vous regardez ce qui s'est passé dans le combat, je pense qu'absolument personne n'aurait misé là-dessus. Et là, c'est là que l'expression avoir les os lourds prend tout son sens, je pense. Ouais, c'est clair. Bah, putain, mais ces os, bah, c'est de la pierre en fait, hein, ces os. Et bah, pour vous dire, je ne disais donc pas de bêtises. Rakic, il y a une photo, une story qu'il a mis de quand il était en son poids naturel. Il est donc à 110,6 kilos, 244 pounds. Donc c'est vous dire à quel point enfin, c'est même pas censé être les mêmes catégories comparé à un mec comme Jiří, qui donc dans la vie de tous les jours, il doit être à 94 ou 94 kilos, enfin 1,6 kilos de plus que 93 en tout cas. Et donc, non, c'est vrai que c'est intéressant. Rakic n'avait pas essayé de lutte, hein, je crois, contre Procházka. C'était resté debout. Non, oui, c'était resté debout. Et il avait gagné le premier round en plus. Avec des low kicks de l'enfer. Exactement, monsieur. Donc non, c'est l'avantage. Hein. Ouais. C'est pour l'instant, ça va et l'avantage. Après, il y a eu Glover. Hein. Il y a eu Glover aussi. Il y a eu Glover aussi. Mais moi, c'était plus pour le côté. Je pense que la question du coup reviendra si jamais il y a un nouveau combat contre Alex Pereira ou que on ne le souhaite pas, mais que Jiří Procházka perde contre un autre adversaire chez Light Heavyweight, où là on se dira bon, il y a vraiment moyen que tu descendes parce que je veux dire le poids qu'il fait là, un Dricus du Plessis, c'est le poids qu'il fait quand il combat. Paulo Costa, il fait 97 kilos quand il est dans la cage. Yoel Romero en son temps, c'était exactement la même. Donc pour vous dire, enfin même, je veux dire même Nassour, hein, je crois que Nassour c'est des poids comme ça, il est pas aux alentours de 92 dans la vie de tous les jours maintenant, ouais, il me semble. Ou c'est peut-être 88 du coup en Fight Week alors. Ouais, 88-90, ouais. Mais enfin bref, tout ça pour vous dire que la plupart des middleweight font ce poids-là ou plus quand ils entrent dans la cage et qu'ils combattent. Donc pour Jiří, il y aurait vraiment moyen. Il a du succès en light heavyweight, donc la question ne se pose pas. Mais si jamais il y a une défaite ou que
bon, il y a largement de quoi descendre. Et puis, j'ai même envie de dire, tu vois, juste tester, parce que c'est vrai que là, t'es pas non plus dans une situation où, en tout cas, ça n'engage que moi, où t'es à des années-lumière de cette catégorie de poids, et donc, pourquoi pas tenter le coup, parce que si tu fais un régime spécifique où forcément, j'imagine qu'il perdrait un peu, tu vois, il se retrouve à aller à 90 kilos pour préparer sa descente en poids de rebond, bon, ça fait que 6 kilos. J'ai tendance à dire pourquoi pas tenter. On n'est pas dans une situation où, tu vois, quand il y a eu José Aldo, TJ Dillashaw ou même Dan Hooker, quand ils étaient descendus, on se disait oh merde. Parce que déjà que quand t'es dans ta catégorie naturelle, c'était chaud. Là, pour descendre en bantamweight pour José Aldo, ou même Dan Hooker, on avait très vite vu pour Dan Hooker que c'était une mauvaise idée featherweight. Là, sur le papier, je veux dire, tous les voyants sont en vert en termes de santé. Ah oui, c'est clair. En termes de santé, de toute façon, à part le fait qu'il s'entraîne comme un fou furieux, c'est difficile de faire plus, c'est pas naturel, mais de faire un mec qui prend plus soin de lui qu'un gars comme Prochaska. Puis en plus de ça, bon, le wake up c'est dur. C'est pas comme s'il y avait des problèmes mentaux en termes de mental, en tout cas pour gérer Prochaska. Et j'étais juste en train d'aller voir pour José Aldo, parce que du coup, il est en bantamweight maintenant. Il avait tenté en flyweight. Non, il est en bantamweight, mais je veux dire, la première fois qu'il avait tenté en bantamweight, déjà que quand il était en featherweight, c'était compliqué, on était tous en train de se dire, et le jour où il a fait le poids, on était en mode, ouais, le gars, une dégaine, c'était vraiment cadavérique. Finalement, ça l'avait fait, mais c'était quand même inquiétant. Et là, pour Jiri, sur le papier, on est optimiste, et puis... Encore une fois, comme on l'avait dit quand on se posait la question, et plus maintenant encore qu'il s'est imposé une nouvelle fois contre Jamal Hill, je signe tout de suite pour un Dricus du Plessis Prochaska pour la ceinture. Hein. Oh, mais t'imagines le combat de baiser, mais vraiment le combat de baiser, parce que ça n'aurait aucun sens. Hein. Là vraiment, ce serait rendez-vous au pays du n'importe quoi, et puis c'est parti là. Faites ce que vous voulez, carte blanche. Tous vos membres ont le droit d'aller dans les directions qu'ils veulent. Mais vraiment, putain, mais on aurait. Je sais pas si tu te souviens, le jeu, c'était un jeu flash sur PC où t'avais 4 touches et chaque touche gère un membre du sprinter. Et du coup, ça faisait des trucs qui ressemblaient à du n'importe quoi de machin. Oui. Ah, ça c'était. On était quoi, CPCE1 C'était il y a très très longtemps. Ah ouais, à ce point-là. Je crois. Hein. Parce que c'est pas un jeu que mes parents m'avaient offert, ça, donc j'avais sûrement fait à l'école, tu vois. De toute façon, j'avais pas d'ordi non plus. Comment ça s'appelle Ouais. C'est quoi, CDI CDI ou en cours de techno aussi. Aïe. Non, cours d'informatique. Cours d'informatique. Techno, moi, on n'avait pas accès aux ordi, on faisait les porte-clés lumineux. Ah ouais, et puis les trucs avec le prénom que tu dois plier là, avec la... Aïe. Quelle époque. Tu sais que ça n'existe plus, ça, les cours de techno, on fait des trucs comme ça. Maintenant, les cours de techno, mes cousins m'ont dit, c'est que sur l'ordi et tu fais soit du code ou des trucs, quoi. Ce qui, en soi, je pense est plus utile, parce que... oui. Tu vois, je savais que j'allais pas aller dans ce domaine-là, donc c'est vrai que savoir faire un porte-clés lumineux, ça ne me servait à rien. Alors que, je veux dire, le code aujourd'hui, je pense que dans n'importe quel taf, même nous, ce serait intéressant, tu vois. Pour pas mal de trucs, tu fais un petit CV en ligne un peu interactif. Je sais pas, moi, d'avoir une fenêtre qui s'ouvre vers ta page YouTube, ton compte LinkedIn, un truc comme ça. C'est pas mal de savoir coder. Donc c'est vrai que si tu fais que des trucs comme ça, même t'imagines si en cours de techno, tu fais juste initiation Photoshop. Ah, mais de ouf. Tu vois, ça c'est mieux que savoir faire ça. On n'avait pas fait. Il y avait du pliage, il n'y avait pas des trucs avec des circuits aussi. Des circuits intégrés, imprimés. Ouais, circuits imprimés, pardon. Circuit interdit. Ça, pareil. Ouais. Enfin, je veux dire. Alors que franchement, savoir faire du Photoshop, du Premiere, des choses comme ça. Ou alors. En fait, moi je suis d'accord avec toi, mais ou alors, si c'est faire des cours de techno, ou alors faire des vrais bails, mais pas techno, bricolage. Oui. Parce que pour le coup, il faudrait qu'on sache tous bricoler. Ça, je ne sais pas, j'aimerais savoir. Et ça, je suis bien d'accord. Chaque jour qui passe, là j'ai un problème avec la douche là, en ce moment. Ah, je peux te dire que la robinetterie là... voilà. Mais pareil, mon putain de rideau, ça fait 4 ans. J'arrive pas à le poser. Enfin, j'essaye plus, mais... Appelle-moi, y a pas de souci. T'as une perceuse en diamant. T'inquiète pas. On me surnomme la perceuse en diamant. Mais bref, mais c'est vrai que pour des trucs comme ça, on sait plus rien faire de nos mains, ils savent plus rien faire de leurs mains, les gens. C'est vrai. Enfin bref, les gars, en tout cas, comme d'hab, merci pour le soutien.
Merci à MySweetPea. Moins 30% sur tout MySweetProtein avec le code la sueur, complément alimentaire, les petites gaufrettes, la régale et puis les fringues. Puis holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Rendez-vous sur leur site. Code la sueur 5 pour votre première commande, moins 5€ si vous avez déjà commandé chez eux. Code la sueur 10, moins 10%. On se retrouve très vite. Bye. Come with me, yeah!